Pourquoi pèse-t-on un oiseau de fauconnerie? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un geste qui peut paraître très simple, mais qui est en réalité l'une des bases de toute la fauconnerie, la pesée quotidienne de l'oiseau. Lorsque les personnes découvrent la fauconnerie, elles sont souvent surprises de voir un fauconnier sortir une balance avant même de préparer la nourriture ou de mettre son oiseau au vol. Beaucoup pensent que cette pesée sert uniquement à savoir si le rapace a pris ou perdu du poids. En réalité, elle permet de connaître énormément d'informations sur son état général. En fauconnerie, la balance est un véritable instrument de travail. Certains disent même qu'elle est aussi importante que le gant ou le chaperon. Une différence de seulement quelques grammes peut modifier le comportement d'un rapace. C'est pourquoi la pesée est réalisée avec une balance électronique très précise. Chaque oiseau possède un poids qui lui est propre. Il n'existe pas de poids universel pour un faucon pèlerin, une buse de Harris ou un autour. Deux oiseaux de la même espèce, du même âge et du même sexe, peuvent avoir des poids de vol complètement différents. La morphologie, la musculature, la période de mue, la température extérieure, le niveau d'entraînement et même le stress influencent naturellement leur poids. Le rôle du fauconnier est donc d'apprendre à connaître parfaitement son oiseau. Pendant les premières semaines de l'affêtage, le fauconnier note chaque pesée dans un carnet ou une application. Il y inscrit la date, l'heure, le poids exact, la quantité de nourriture distribuée, le comportement de l'oiseau, la météo, les exercices réalisés et toutes les observations utiles. Au fil des jours, ces informations deviennent une véritable carte d'identité de l'oiseau. On commence alors à observer des tendances. Par exemple, certains oiseaux sont beaucoup plus actifs le matin que l'après-midi. D'autres supportent très bien la chaleur, mais perdent rapidement quelques grammes lorsqu'il fait très chaud. Certains mangent davantage après un vol intense. Toutes ces informations permettent d'adapter précisément le travail. Le terme que l'on entend très souvent est le poids de vol. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas un chiffre magique. Le poids de vol est simplement une plage de poids dans laquelle l'oiseau est motivé à travailler tout en restant en excellentes conditions physiques. Le but n'est jamais d'avoir un oiseau le plus léger possible. Bien au contraire, un oiseau trop maigre est un oiseau en danger. Il fatigue plus rapidement. Son système immunitaire peut être affaibli. Ses performances diminuent, son comportement devient parfois imprévisible, il récupère moins bien après un effort. À l'inverse, un oiseau trop lourd peut perdre toute motivation. Pourquoi? Parce que dans la nature, un rapace chasse avant tout pour se nourrir. S'il est déjà complètement rassasié, il n'aura naturellement que peu d'intérêt à fournir un effort important. La fauconnerie moderne repose donc sur un équilibre extrêmement précis entre la motivation naturelle de l'oiseau et son bien-être. C'est cet équilibre qui demande des années d'expérience. Une erreur fréquente consiste à croire que tous les oiseaux doivent être pesés exactement au même moment de la journée. En réalité, les fauconniers essaient surtout d'être réguliers. Par exemple, si un oiseau est pesé chaque matin avant son repas, il faudra continuer à le peser dans les mêmes conditions afin de comparer des données comparables. Peser un oiseau juste après un repas puis le lendemain à jeun n'aurait évidemment aucun intérêt. Les conditions de pesée doivent rester les plus constantes possibles. La balance doit être stable, l'oiseau doit être calme. Les équipements doivent être identiques. Le gant, les jets ou le chaperon peuvent parfois représenter plusieurs dizaines de grammes. Certains fauconniers les retirent systématiquement. D'autres utilisent toujours exactement le même équipement afin de conserver une référence identique. La précision est essentielle. Chez certaines espèces, 5 grammes peuvent déjà représenter une différence importante. Chez d'autres, on parlera plutôt de 10 ou 20 grammes. Plus le rapace est petit, plus chaque gramme compte. Chez un faucon cresserelle, quelques grammes représentent une part importante de son poids corporel. Chez un aigle, cette variation sera naturellement beaucoup moins significative. La pesée permet également de surveiller la santé. Un oiseau qui perd brutalement du poids sans raison apparente peut être malade, il peut souffrir d'une infection, d'un parasite, d'un problème digestif,
ou simplement d'un stress important. À l'inverse, une prise de poids inhabituelle peut révéler une baisse d'activité ou un changement alimentaire. Grâce au suivi quotidien, ces anomalies sont détectées très rapidement. C'est souvent bien avant que des signes visibles apparaissent. La balance devient alors un véritable outil de prévention. Durant la mue, le suivi du poids devient encore plus intéressant. Fabriquer un plumage complet demande énormément d'énergie. Le métabolisme change. Les besoins alimentaires évoluent. Le comportement peut lui aussi être différent. L'oiseau vole parfois moins. L'oiseau. Il consomme davantage d'énergie pour fabriquer ses nouvelles plumes. Le suivi du poids permet d'adapter son alimentation pendant cette période. Les jeunes oiseaux présentent également des variations importantes. Ils grandissent rapidement, leur musculature évolue, leur squelette se développe, leur poids augmente naturellement. Le fauconnier tient donc compte de cette croissance afin d'adapter progressivement son travail. Il est également important de comprendre que le poids ne fait jamais tout. Deux oiseaux pesant exactement le même nombre de grammes peuvent avoir un comportement totalement différent. Le poids est une information. L'observation en est une autre. Le regard du fauconnier reste indispensable. Il observe la posture, la qualité du plumage, la respiration, la vivacité, la façon dont l'oiseau mange, sa réaction lorsqu'il voit le leurre, son envie de voler, sa concentration. Toutes ces informations sont croisées avec les données de la balance. La pesée est donc un indicateur parmi beaucoup d'autres. Dans la fauconnerie moderne, le bien-être animal est une priorité. L'époque où certaines pratiques reposaient uniquement sur la tradition est révolue. Aujourd'hui, les meilleurs fauconniers utilisent des balances de précision, tiennent des registres détaillés, collaborent avec des vétérinaires spécialisés et adaptent constamment leurs méthodes en fonction de chaque individu. Chaque décision est prise pour préserver la santé physique et mentale de l'oiseau. La pesée quotidienne participe pleinement à cette démarche. Elle permet d'éviter les erreurs, d'anticiper les problèmes, d'améliorer les performances tout en respectant les besoins naturels du rapace. Au fil des semaines, le fauconnier apprend à connaître son partenaire, il sait reconnaître les petites variations normales. Il détecte immédiatement un changement inhabituel. Cette relation se construit grâce à des centaines d'observations répétées. C'est cette rigueur qui fait toute la différence. Derrière un simple chiffre affiché sur une balance se cache en réalité une immense quantité d'informations. Ce chiffre raconte l'état de santé de l'oiseau, sa condition physique, son niveau d'énergie, son évolution, son adaptation à l'entraînement et parfois même son humeur. Voilà pourquoi la pesée quotidienne est considérée comme l'un des piliers de la fauconnerie. Ce n'est pas une contrainte, c'est une responsabilité, une preuve du soin apporté à chaque oiseau, une manière de mieux le comprendre et de mieux le protéger. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous. Dans les prochains épisodes, nous verrons comment interpréter un carnet de pesée, comment calculer une ration alimentaire adaptée, comment évolue le poids pendant l'affêtage et pourquoi chaque rapace possède son propre fonctionnement.